Et j'avais choisi le métier de menuisier. Et puis, au début de l'apprentissage, j'ai eu un accident. Bon, j'ai décidé de changer de métier. Et comme le cuir me plaisait bien, et puis j'aimais bien le travail du cuir, j'ai dit, ben, je vais essayer de faire le cordonnier. Et ça m'a plu. Et depuis, je suis cordonnier. J'ai dit, ben, je vais m'installer à mon compte, et je me suis installé à mon compte. Ça a été difficile pendant une dizaine d'années, parce que bon, ben, les gens me boudaient un peu, c'était bon. Et puis finalement, ça a commencé à marcher. Quand les gens viennent, il ne faut pas avoir l'air que ça vous gêne, ça vous dérange. Il faut être un peu souriant, essayer souriant, enfin, je sais pas, il faut être un peu chaleureux, quoi. Pouvez-vous nous dire quels sont les différents travaux qu'un cordonnier exécute? On fait tous les travaux, tout ce qui se rapporte au cuir. Il m'est arrivé de réparer même des bâches, c'est pas du cuir, mais des bâches pour des caravanes, réparer des housses d'auto ou de bateaux. Je fais les chevaux aussi, parce que bon, ben, tout ce qui est sellerie équine, je le fais. Je suis, si vous voulez, il y en a pas ici, ou alors ils sont très loin. Donc bon, ben, moi je le fais, pas de problème. On me les porte, je les fais. Il faut faire tout ce qui se présente, essayer de le faire correctement. Bon, il se trouve que j'ai un peu d'expérience dans certains domaines, je répare aussi les vêtements. Je refais changer fermeture éclair, des fois je raccourcis les manches. Bon, souvent quand on met une fermeture éclair, on met des agrafes. Ou on colle la fermeture éclair pour pouvoir qu'elle ne bouge pas, quoi. Mais la coller, c'est pas toujours bon, parce que lorsqu'on veut l'enlever, on n'y arrive pas la plupart du temps. Alors il ne faut pas la coller, moi je ne la colle pas. Si un jour je dois la refaire, au moins, ce sera beaucoup plus facile, hein, et plus net. Voilà. Alors on va faire un petit travail en arrière pour arrêter le fil. Là, je vois les sandalettes dans votre vitrine que vous fabriquez, mais est-ce que tous les cordonniers ont une activité de fabrication comme vous? Pas tous les cordonniers, mais bon, c'est un plus si vous voulez. C'est un plus. Vous en avez quelques-uns qui le font. Ça représente pas mal, parce que bon, l'été, disons que je travaille pratiquement qu'avec ça, quoi. Bon, ben, vous me parlez des cordonniers des grandes surfaces. Moi, je dis pas cordonnier, je dis talon-minute, hein, comme beaucoup de mes confrères d'ailleurs, talon-minute. Mais au départ, lorsqu'ils se sont installés, ces gens-là, il y a quelques années, c'était des cordonniers. Ils se sont mis en grande surface, et puis là, ils faisaient plus que des travaux rapides. Alors, on faisait un beau talon, du beau travail, mais on faisait que ça. Voilà. Donc le cordonnier, petit à petit, il a baissé un petit peu. Et puis après, on a embauché des gens, on a pris des gens qu'on leur a fait faire 10 jours, 15 jours de stage. Parce que pour apprendre à faire un talon et un patin, il ne faut pas grand-chose, c'est vite fait. Et après, on les a mis là, talon, patin, talon, patin. Voilà. Ils font des clés, ils font des plaques, ils font des... Bon, je critique pas. Chacun gagne sa vie. C'est normal. Mais il ne faut pas confondre cordonnier et talon-minute. L'apprentissage est probablement indispensable dans votre métier pour acquérir la pratique. Qu'est-ce que vous pensez de l'apprentissage aujourd'hui? Le problème de l'apprentissage, c'est que beaucoup d'artisans n'embauchent plus d'apprentis. Parce qu'on ne gagne plus suffisamment d'argent, si vous voulez, pour pouvoir former. Parce que si on prend un apprenti qu'on veut le former, il faut être derrière, il faut s'en occuper. Et on ne peut pas s'en occuper de l'apprenti et faire son travail en même temps. D'un autre côté, on ne peut pas lui confier des travaux importants. Parce que si on confie une paire de chaussures à un apprenti qui vous l'abîme, le client ne va pas être content. Bon. Mais en plus, moi, l'avenir, il faudrait que les jeunes qui sortent de l'école, parce qu'il y a encore des écoles d'apprentissage, il faudrait qu'ils sortent de l'école, qu'ils essayent de trouver du travail, d'essayer d'apprendre ce métier-là. Mais beaucoup sortent de l'école, ils ont un CAP, bon, faire autre chose. Ils ont fait ça parce que, bon, c'était facile. Hein. Et, vous savez, des jeunes qui ne travaillent pas à l'école, et puis on dit, bah, tiens, toi, tu n'as rien fait, ben, apprends la cordonnerie. Mais c'est un métier comme un autre. Hein. Il faut pas... C'est comme dans le temps, on disait, les parents disaient souvent, ben, tu fais rien à l'école,
tu as des autoroutes de bonne main, tu travailleras. Mais c'est fini ça. Ça c'est fini. Maintenant du boulot, ça ne court pas les rues le travail. Donc il faut apprendre un métier. Mais c'est pas de ne pas travailler à l'école. Hein. Pour tous les métiers, il faut quand même avoir quelque chose dans la tête. Ça ne marche pas. Et donc, si ça se pouvait changer, ça irait. Mais là, je pense que la cordonnerie, c'est en voie de disparition. Hein. Comme bien des métiers, d'ailleurs. Bien des métiers. Parce que, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez toutes ces chaussures qui viennent d'Asie. Et puis, il n'y a pas que l'Asie. D'ailleurs aussi. D'ailleurs, beaucoup d'usines en France sont fabriquées à l'étranger. Fabriquées à l'étranger. Il y en a qui sont fabriquées ailleurs et qui font le montage ici. Alors vous avez des problèmes parce que ça se décolle, ça se découle, il y a des problèmes. Voilà. Et c'est ça, c'est le problème, c'est ça. Tout est fait ailleurs. On ne fait plus rien en France. Alors, vu le prix des chaussures aussi, bon, on va dire que ça devrait coûter plus cher. Mais disons que vu le prix des chaussures, il y en a moins en moins de réparations. Ça, c'est sûr. Parce qu'on se dit, oh ben, c'est pas très bonne chaussure, bon, je ne vais pas la faire réparer. Il y a de ça, quoi. Moi, je vois la vigneronnerie, je crois que, comme beaucoup de métiers, c'est en voie de disparition. Un grand merci pour votre accueil. Vous nous avez fait découvrir un métier séduisant et en plus que l'on pratique dans la bonne humeur. Je suis bien, je suis détendu, je suis tranquille, quoi. Voilà. Ça me plaît bien, je travaille. Il y a des boulots qui sont plus faciles que d'autres. Donc ça va, je suis bien. Je suis surtout content quand j'ai fini un travail et qu'il est bien fait. Là, je suis content. Là, je vois le résultat, alors là, ça me fait plaisir. Rendre un client heureux, c'est aussi une satisfaction. Et ça, et puis je suis content d'avoir pu satisfaire le client. Parce que je me dis, ben là, il va être content. Et c'est important quand même.